Le Bitcoin aujourd'hui est en train de corriger encore, ça fait déjà un petit moment qu'il est en train de corriger. On va voir dans cette vidéo les différents niveaux. On avait vu dans la vidéo précédente, il y a quelques jours, que justement on avait les niveaux des 53 000 $ ici au 0,382 qui pouvaient servir de support une fois qu'on aurait cassé les 0,236. Attention bien évidemment à ne pas à chaque fois repousser les lignes de support, ce ne sont que des supports, ce sont que des prix, et en fait il faut bien évidemment rentrer dans une structure plus basse à plus court terme pour voir qu'est-ce qu'on a au niveau de la structure. Dans cette vidéo, je vais vous partager justement qu'est-ce que moi je vois pour les jours à venir, puisque ça commence vraiment à se clarifier, d'accord? Donc on a vraiment une structure qui est en train vraiment de se clarifier au niveau de sa fin de correction. Je dis fin, pourquoi? Parce qu'on est sur un marché haussier depuis le début, donc il n'y a pas de raison qu'on aille chercher les 10 000 $ demain, mais on attend bien évidemment que ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on attend une entrée sur nos altcoins, et on attend justement ces niveaux de prix qui vont nous permettre de rentrer massivement dans les cryptos. On va regarder également dans la vidéo l'Ethereum, parce qu'on va regarder que vraiment qu'on a quelque chose vraiment d'intéressant qui est en train de se passer. Le Litecoin, le XML. On va regarder l'UOS, très intéressant l'UOS, parce que rappelez-vous, on avait parlé de l'UOS très très bas, on va revenir dessus dans cette vidéo. Et à la demande, un VeChain et un KDA qui m'ont été demandés. KDA qui fait partie de l'écosystème Cosmos, d'accord, que je vais analyser pour vous demain. Donc si tu regardes cette vidéo avant mardi, sache que demain mardi, je vais publier une vidéo sur tout l'écosystème Cosmos, grosse vidéo avec les meilleures crypto-monnaies de cet écosystème. On passe de 250 projets à 7 crypto-monnaies que je vais vous présenter. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, ça vous permettra de ne pas rater cette vidéo demain et de recevoir justement une notification, la petite cloche bien évidemment, pour recevoir la notification pour voir cette vidéo. Voilà, tout est dit, on commence l'analyse du Bitcoin très rapidement, pas la peine d'y passer longtemps, mais ce qui est important de voir sur le Bitcoin, justement, cette correction qui n'en finit pas. Je vais descendre en 4 heures. Si vous êtes investisseur long terme, le 4 heures n'est pas pour vous. Là, je regarde le 4 heures pour en fait analyser une fin de structure. Là, on a vraiment sur les niveaux les plus importants, les 53 000 $ ont été, par exemple, je vais vous montrer ici, les 53 000 $ ont été un support très support ou résistance, ça dépend dans quel sens on est, mais un niveau vraiment qui a été travaillé pendant des semaines et des semaines. Là, on est en semaine. Regardez ici à gauche le travail qu'il y a eu sur justement cette ligne en pointillé que j'ai mis ici. Je vais peut-être même le mettre en rouge. Vous puissiez voir ça un peu plus près. Cette zone-là est vraiment la zone la plus forte. On est pile poil dedans. Ce qu'il ne faut pas voir justement, c'est d'aller casser ça à la baisse, mais c'est surtout d'aller clôturer. Alors je vais juste prendre mon petit pinceau ici, c'est juste d'aller clôturer en dessous. Ici, ce serait vraiment scénario catastrophe, puisque ce serait vraiment une correction plus longue. Je ne dis pas qu'on serait dans un bear market et que ce serait la fin des crypto-monnaies, mais qu'on aurait un scénario beaucoup plus long, puisqu'on viendrait faire quoi? Tout simplement faire ça. Corriger en dessous. Donc on aurait en fait ce triangle, ce biseau ascendant qui viendrait être cassé, et du coup on partirait sur quelque chose de beaucoup plus correctif. Donc là c'est vraiment pour 2022 où on aurait quelque chose de plutôt bullish. Là c'est pas le scénario qu'on privilégie aujourd'hui. Ce qu'on privilégie aujourd'hui comme scénario, je vais vous le donner dans quelques instants, mais c'est plutôt positif, parce qu'on attendait vraiment un dump. C'est pour ça que j'ai mis en vignette le dump. C'est parce qu'on attend la fin de cette correction. La fin de cette correction, elle est là, d'accord? On attend cette fin. Est-ce qu'elle aura lieu à 53 000? Est-ce qu'elle aura lieu à à 43 000 ici? Ou est-ce qu'elle va s'arrêter dans à ce niveau, ce niveau qui a vraiment été travaillé ici pendant des semaines, même pendant des mois, de mars à mai, on a travaillé cette zone-là. Donc il n'est pas impossible qu'on vienne justement encore travailler cette zone, mais qu'elle serve surtout de support. On ne veut pas aller plus bas, parce que si on va plus bas, on irait en dessous de cette zone et on sera encore dans une bataille pour s'en sortir. Donc moi ce que je vois ici, c'est qu'on a le niveau des 0,382 qui est vachement surveillé, on a ce support en weekly très puissant, même en monthly on devrait l'avoir à 53 000 $. Ce que j'aimerais voir, c'est bien évidemment qu'on vienne finir de sortir tout le monde et qu'il y ait un mouvement de panique. Pourquoi? Parce qu'on le sait que c'est les mouvements de panique qui justement font sortir le plus de gens. Quand vous voyez par exemple le cours qui descend comme ci, qui fait une grosse mèche comme ceci, on a souvent le cours qui remonte et qui revient tester cette mèche pour casser encore une fois. Nous ce qu'on veut voir, c'est pas forcément une mèche comme ceci et que ça remonte tout droit. On attend qu'après une mèche, on vienne retester et qu'en fait on commence à voir des structures
qui commence comme ça à pousser. Ce qui voudrait dire qu'on aurait épongé cette panique, on aurait épongé le panic sell, et c'est ce que moi j'attends ici. C'est pour ça que je vais vous tracer un petit peu ce que moi j'attends. J'attends soit à ce niveau-là, venir, ne venir pas casser justement ces zones des 56 000, 55 000 $, je vais être exact, 55 625 $ ici, et venir rebondir dessus pour après repartir, ce qui en fait aurait une confluence, une confluence, ça veut dire quelque chose d'accumuler, des conditions accumulées à justement venir casser cette ligne de tendance que l'on a là, d'accord? J'ai une petite ligne de tendance à ce niveau-là, c'est ça qu'on va surveiller. Donc soit on a ça, d'accord? Soit on va venir casser un peu plus bas, chercher les 53 000 $, et chercher, encore une fois, à monter, d'accord? Mais là, avec un gros moment de panique. Du coup, ça pourrait même mécher beaucoup plus bas, comme ceci. C'est ça le truc, c'est qu'une fois qu'on lâche ces niveaux des 53 000 $, et ben en fait, on peut vite aller chercher des zones beaucoup plus basses pour ensuite aller monter. Pourquoi je dis qu'on va monter par la suite? Parce que le marché est bullish. Tant qu'on n'aura pas des conditions qui nous montrent que le marché est dans la main, enfin est baissier quoi, on va pas privilégier quelque chose de baissier comme ça. C'est pas le moment. Pour l'instant, on privilégie des achats pour aller chercher des niveaux des 100 000 $ que l'on attend, puisque c'est le cycle qui nous montre que l'on attend ça. Donc voilà ce que moi je peux vous proposer et ce que je peux voir pour les jours à venir. Donc on va surveiller ça de très près. On va regarder très rapidement le Kingfisher ici, voir où sont les niveaux. Bah franchement, c'est pas impossible qu'on descende encore aux 55 000, 53 000, même aux 50 000 $, où vraiment on a des positions assez violentes, parce que tout le monde, j'imagine que quand on voit les données qu'on nous propose, tout le monde s'est positionné ici à ces endroits avec des pics de liquidation qui arrivent en dessous des 0,382. Tout le monde le sait que si on arrive en dessous de cette zone, et du coup c'est très bearish. Et comme on a un marché qui est plutôt haussier, les gens tentent le tout pour le tout. Ils se mettent en position, je vais vous montrer où, à cet endroit-là. Ils se mettent en position ici, avec des liquidités, des zones de liquidation beaucoup plus bas, enfin plus bas, ici au 51 000, 52 000, 53 000, pour tenter le tout, pour chercher justement cette fulgurante hausse. Et les pics aussi hauts montrent en fait que les leviers, en fait, que les multiples sont assez chargés. Voilà pour le Bitcoin, ce n'est pas encore négatif, on attend justement une confirmation de ce gros range qui est en train de se mettre en place ici, mais attention, on est vraiment ici dans quelque chose de plutôt baissier. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que nous, on va vouloir observer cette zone-ci pour se placer sur nos alts. Et c'est maintenant que je vais venir justement à l'Ethereum, puisque ce sont les alts qui nous intéressent. Donc là, je suis sur l'Ethereum. On avait vu justement, c'était il y a quelques jours de ça, c'était vers le 9, en début de mois, quoi, où en fait, on avait justement cette hausse qui n'arrêtait pas de finir. Et on n'arrêtait pas de dire qu'on n'avait aucune chance de rentrer dans le train. Et qu'il fallait pas forcément rentrer là, puisqu'en fait, on aurait ou là, bien évidemment, là ou là, puisqu'en fait, on risque d'avoir une correction pour venir chercher cette ligne de tendance qu'on a tracée déjà il y a pas mal de temps déjà. Cette ligne-là que vous avez en blanc, on a tracée il y a très 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 longtemps. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a pas loupé. On a Ethereum qui est en train de corriger, mais c'est normal. Il va pas monter comme ça jusqu'à 10 000 $, ce n'est pas possible. Donc il va venir rechercher tout bêtement les différents niveaux de prix qui sont les plus corrects. Donc on a ici la zone, on avait parlé justement de la zone des 4170 $, qu'on est en venu chercher. Donc maintenant, dans les vidéos où je disais qu'il fallait rester un peu à l'écart de l'Ethereum parce que c'était pas le moment, les niveaux de prix commencent à être intéressants. Puisque vous avez ce niveau de prix qui est intéressant, et encore, vous avez même cherché peut-être aux 3800, 3900 $ s'il continue un petit peu à corriger comme ceci, d'accord? Pour aller chercher, bien évidemment, ce niveau-là. Et plus si vraiment l'Ethereum est motivé. Donc ça commence à devenir intéressant pour l'Ethereum. Je ne sais pas où ils en sont côté fondamental au niveau de leur blockchain et de leur écosystème, mais en tout cas ils continuent à pousser et c'est pas impossible que pour le prochain bull run, il aille nous chercher les 6 000, 7 000 $, voire les 10 000 $, s'il commence à avoir une accélération comme ça perpendiculaire. Mais le but, parabolique, pardon. Mais le but vraiment c'est d'avoir la meilleure entrée possible, ne pas rentrer là et ne pas souffrir des baisses que l'on a par la suite, d'accord? Et parce qu'en fait, ce temps-là est très long à supporter. Le Litecoin, très rapidement, celui-là aussi, on le suit depuis pas mal de temps, il fait partie des premières générations, il est là depuis 2017, première génération. Donc on peut imaginer un énorme range ici, d'accord? Faut pas chercher à comprendre énorme range.
Et cassure de sereine, je pense, pourrait nous amener un Litecoin à 1000 $, qui en fait, très très facilement, vous savez que quand ça accélère côté crypto, ça peut accélérer également. Mais ce que vous voulez savoir, c'est potentiellement le prix d'entrée. Donc on voit un W qui ici a été justement a cassé à la hausse, mais qui a été réintégré. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est peut-être qu'on va avoir quelque chose de un peu plus lent, d'accord, donc quelque chose qui va un petit peu rebondir, et le Bitcoin sera le maître dans la suite, hein. Si on voit un Bitcoin qui vient complètement dégueuler aux 30 000, aux 40 000 $ ici, potentiellement on a cassure de ces ranges pour aller chercher les creux que l'on voit ici, dans le volume profile, et potentiellement, donc ça c'est ce que vous pouvez surveiller, donc prenez des notes, hein, si vraiment ça vous intéresse, pourquoi pas chercher les 146 $, donc optimal, 146 $, ce serait excellent pour le Litecoin. Je trace mon Fibo et en plus on arrive en plein dans la zone de rechargement, dans la zone de réaccumulation des cryptos, donc on serait pile poil ici. Donc pour moi, le super point d'entrée, niveau de prix serait aux 146 $. Sinon vous avez les 200 $, qui est 200 $ ici, qui est la neckline. Alors c'est combien exactement? C'est 232 $, qui est la neckline, donc c'est la ligne de coup que je vais vous tracer également. Normalement c'est pas cette ligne que je mets, mais c'est pas très grave. Neckline, hop, on va la mettre ici. Et ici, ok, c'est pas une ligne de coup, mais enfin si ça pourrait faire office d'un pullback. Donc voilà pour le niveau de prix pour le Litecoin. Le XML c'est un peu la même chose, hein, un gros trou ici dans le volume profile. On attend peut-être quelque chose qui reviendrait chercher des niveaux de prix qu'on avait déjà connus auparavant, donc c'est peut-être par ici, en fonction si le Bitcoin décide de descendre ou pas à la cave, ou sinon vous aurez simplement une opportunité pour rentrer au moment où vous aurez une tasse et une once qui va s'effectuer sur les 0,43 $. Voilà pour l'UXML, très intéressant sur le long terme l'UXML, hein. D'accord. L'UOS, alors l'UOS très intéressant, pourquoi? Parce qu'on parlait de l'UOS, vous vous rappelez, donc j'ai même retrouvé la vidéo ici, je vais le mettre en grand. On parlait de l'UOS, c'était le 8 octobre, hein, ça fait déjà 2 mois, où j'avais montré justement le point d'entrée qui était optimal. Bien évidemment, je ne fais pas de conseil d'investissement, je ne conseille à personne de rentrer sur quel crypto que ce soit et à quel niveau de prix. Ce n'est pas des signaux que je fais ici, c'est juste, j'avais parlé justement d'un niveau de prix qui était intéressant si vous étiez justement investisseur. Et j'avais parlé ici des 0,55 $ exactement, et des 0,61 là où on voit à l'écran. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis justement ce point? Et en fait, l'UOS a complètement explosé. Regardez ce qu'il nous a fait ici. Donc, je vais peut-être vous retracer rapidement justement ce canal parallèle. Et je sais que dans le club Crypto Eldorado, on en a parlé énormément. Donc, si tu veux aussi bénéficier de ces petites opportunités que je partage dans la communauté, donc dans le club, je te mets tous les liens en description. On avait justement tracé ce canal, et dans le club, je vous avais dit justement, dans le Discord, il y a un Discord, hein, rejoignez-le. Et si vous voulez rejoindre le club, c'est plus rapide, rejoignez-le aussi. J'avais dit qu'on ne va pas acheter là, parce qu'on avait également observé l'UOS à ce moment-là, on avait beaucoup analysé l'UOS à ce moment-là. On va attendre qu'il vienne justement taper son bas de canal. Donc il avait fait un deuxième point ici, ça nous a permis de tracer une belle parallèle, comme ceci. Il a fait un W, il a cassé, il a pullback, et depuis son entrée ici au 0,61, il a effectué combien? Et en fait, il continue de monter en plus, hein. Donc 171%. Donc quasi 1 x 3 sur un investissement. Si vous avez mis, je sais pas, par exemple 1000 $ ici, vous seriez ici à 3000 $. Ok, donc c'est facile de faire les calculs. Et sur d'opportunités, il ne faut pas passer à côté. Vous avez un point d'entrée, maintenant l'UOS c'est fini. Donc pour en venir à l'analyse, l'UOS pour le moment, c'est terminé. Ça sert à rien de vouloir rentrer dans l'UOS maintenant parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un pullback. Et si ça se passe mal sur le marché des cryptos de manière générale, une réintégration. Pour ceux qui sont dans le train depuis ici, vous allez bénéficier certainement de quelque chose d'assez explosif. Et je fais un petit clin d'œil à une personne qui est dans le Discord et qui doit, je pense, maintenant se frotter les mains. Tant mieux, à la demande, j'analyse le VET. Hein. Le VET, on attend qu'il explose, le VET. Le VET qui est assez particulier, il ne fait pas ce qu'on a eu, vous savez, sur les premières générations de crypto comme le LTC ou le XLM, où il a eu son pump en 2017, 2018 et ensuite en janvier de cette année. On a quelque chose qui est plutôt plat, qui a pumpé et qui est en train d'accélérer. Ce genre de crypto très très puissant, puisqu'on le sait, on le savait depuis longtemps le VeChain, il est dans les objets connectés, hein, d'accord, il fait le VeChain, ça permet justement
de créer de la traçabilité au niveau des biens, hein, ça peut être des biens immobiliers, des biens physiques, hein, comme des sacs, etc., pour en fait authentifier et rendre unique justement des biens, hein, tout simplement. Il y a une vidéo qui est dédiée à ça sur ma chaîne, n'hésitez pas à la regarder. Et en fait, ce genre de crypto en fait peut accélérer fortement. Vous voyez ces différents points que vous avez ici, ici, ici et ici, et le prochain, je ne sais pas où il sera. En fait, vous avez une accélération ici. Et ce qu'on veut justement voir sur le VeChain, c'est ça. Quelque chose qui va accélérer pour aller chercher justement les 0,5, hein, d'accord? C'est ça, enfin les 0,5, parce que en accélération, ça peut être pas mal. Parce qu'on a ici, je ne trace pas les fibos d'extension, mais je pense que vous savez que les valeurs psychologiques sont très importantes dans les cryptos. Et potentiellement, si ça continue à monter de manière parabolique, vous avez les 1 dollar derrière, d'accord? Ça, c'est la spéculation, bien évidemment. On reste sur quelque chose de plutôt pour l'instant, de plutôt pragmatique, on va garder les pieds sur terre. Les niveaux d'entrée étaient où? Je vais vous les donner aussi également, ça va être plus rapide. Niveau d'entrée qui était à 0,1 $, d'accord? Ce n'est pas impossible qu'ils viennent encore chercher ce niveau, mais pour de l'investissement long terme, vous savez qu'entre 0,1 $ et 0,13 $, pas beaucoup de différence. Et comme le marché des cryptos est en train de corriger en ce moment, profitez justement de ces différents creux comme ceci pour lisser votre entrée potentiellement et ensuite bénéficier justement de cette accélération, ce qui permettra d'avoir un gros niveau de prix. Excusez-moi pour le petit bruit. KDA. KDA fait partie de l'univers Cosmos. Je vais faire une vidéo demain sur Cosmos. Elle va être vraiment très importante. On va vraiment passer en revue pas mal de cryptos et extraire le top 7 des cryptos. En plus, il y a des bonus et je vous partagerai même la méthode que j'utilise pour extraire ce genre de crypto-monnaie. D'accord? Et là, le KDA, donc en fait, qui est assez haut, donc il a perdu des points dans mon analyse, mais il n'a pas été exclu non plus de mes cryptos performantes. Elle fait pas partie du top 7, celle-ci, mais elle est vraiment bien classée. Pourquoi? Parce que fondamentalement, elle est complètement folle, hein. C'est vraiment une crypto vraiment très puissante, mais elle a beaucoup trop performé. Donc en fait, j'ai des points négatifs qui ont été mis sur cette crypto-là, et vraiment, ça pourra faire partie du top 7 quand vraiment elle aura récupéré. Enfin, elle aura fini sa correction tout simplement, quand elle aura fini comme ça d'éponger cette hausse que l'on a eue ici depuis septembre, et ensuite voir des belles structures de retournement, soit ici au au premier niveau du Fibo, soit rechercher la zone de réaccumulation ici. Ne me dites pas que c'est pas possible que ça arrive à ce niveau-là, on l'a déjà dit plusieurs fois que c'était impossible que ça y aille, et en fait, croyez-moi, que ça peut très vite aller chercher ces niveaux-là, il faut juste être patient. Voilà pour cette analyse aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'analyse d'autres crypto-monnaies en dessous. Je regarde tous vos commentaires et je réponds à vos commentaires et j'analyse ce que vous me demandez d'analyser. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo, pour cette vidéo de Cosmos à ne pas zapper. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la vidéo. Et puis sois prudent avec ton capital en attendant, très important d'être vraiment patient sur cet investissement. Allez, je te dis à demain matin pour le Cosmos. Ciao.